On va pas passer par 4 chemins, ton site il est lent, il est très lent, c'est une grosse patate, voilà. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui en 3 clics, je vais te montrer comment optimiser ton site internet. Exterminate! Bienvenue chez le Docteur SEO. Alors si le WordPress ou en général le référencement t'intéresse, tu es à la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la petite clochette histoire de ne pas rater les nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment littéralement en 3 clics, tu vas optimiser ton site internet. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le plugin Swift Performance. Alors c'est un plugin payant qui coûtera à peu près 40 € par an. D'ailleurs, j'ai une petite astuce pour le payer beaucoup moins cher. Si tu es intéressé par l'astuce, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Alors avant même de commencer notre fameux tutoriel, on va s'assurer d'avoir un système de sauvegarde. Autrement dit, un backup. Alors il est très important d'avoir un backup, c'est une sécurité en plus parce que le plugin en question va modifier en profondeur notre WordPress. Donc il faut toujours avoir un filet de sécurité et avoir une sauvegarde de nos données. Il y a plein de tutoriels sur internet et plein de plugins qui permettent de faire gratuitement un backup. Si bien entendu tu veux un tutoriel spécifique comment faire un backup, n'hésite pas à me le faire en savoir encore une fois en commentaire. Nous voici donc dans notre WordPress et la première chose qu'on va faire c'est importer le plugin en question. Donc on va dans extension, ajouter et on clique sur ajouter. Normalement, c'est du classique. On va téléverser notre extension. Hop, et on va sélectionner Swift Performance. Et on clique sur Installer. On active l'extension. Et maintenant, on va mettre notre licence. Ensuite, on va sauvegarder. Premier clic. Et là, tiens-toi bien, on va faire un deuxième clic. On a le choix entre 4 choses. Soit on le fait une configuration manuelle, soit on importe une configuration déjà prédéterminée, soit on laisse le robot s'occuper de la configuration, sinon on va utiliser un preset. Un preset, tout simplement des configurations prédéterminées. On va choisir cette option, donc hop, le deuxième clic. Et là, on a plusieurs choix de presets, donc plusieurs choix. Soit on fait un système de caching simple, c'est-à-dire on va juste utiliser le cache, soit on va mini. Et nous, on va choisir l'option maximum, c'est-à-dire on va tout optimiser. On utilise ce preset. Félicitations, ton site est optimisé. On va aller encore plus loin. Alors, on va cliquer sur optimiser les images maintenant. Et on va cliquer sur scanner les images. Swift Performance va scanner toutes nos images. Et enfin, on va optimiser toutes les images. Hop. Et on laisse le plugin travailler. Voilà, grosso modo, comment on optimise son site internet dans Docker. Bien entendu, il y a des options un peu plus avancées, et si tu es intéressé par ce genre de tutoriel, n'hésite pas à me le faire savoir. Je vais te montrer quand même une petite astuce sympathique pour aller encore plus loin. Alors, dans les settings, on va aller dans les médias, et ici, on va choisir optimiser les images en upload. Je clique sur cette option, on va le laisser moderate, c'est-à-dire modéré. On va garder l'image originale, et surtout ici, on va générer le WebP. Alors, c'est un format très spécifique, très léger. Et donc ici, comme on va servir le WebP, on va mettre Picture. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Donc Save Change et on va vider le cache. Voilà. Roll ou pas, c'est fini. Ton site normalement sera optimisé. Bien entendu, tu peux encore aller plus loin dans les options. D'ailleurs, si tu es intéressé par un tutoriel complet sur ce plugin, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te dis à très bientôt.